Jean-François Kiffer, merci pour cette interview pour la tour Camoufle lecture. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre cheminement? Qu'est-ce qui vous a amené à la bande dessinée? Vous avez commencé par Loupio, si je me rappelle bien? J'ai commencé par la presse jeune. Ça fait 34 ans que je dessine après avoir fait les Arts Déco à Strasbourg. Et Loupio, c'est venu il y a une douzaine d'années. Le premier album de Loupio est sorti il y a une douzaine d'années. Voilà, donc ça vient de mon envie de créer un héros avec des thèmes que j'aime, à savoir François d'Assise d'abord, c'était la première accroche, une personne qui me fascinait depuis que j'avais dessiné sa vie en BD pour Astrapi. Et puis la musique, voilà, la musique, le Moyen-Âge, les paysages méditerranéens de l'Ombrie. Voilà, donc François d'Assise, c'est pour son message, on va dire, social? Évangélique, on peut le dire. Évangélique aussi, ouais. Ouais, et puis pour sa joie de vivre, il aime la nature, les petits oiseaux, voilà, il y a un côté grand gamin qui me touche beaucoup, et puis son amour de la pauvreté, du détachement, d'être proche des pauvres, voilà, etc. Voilà. C'est dans la donne du pape François, ça d'ailleurs. Oui, on va dire. Réclame de François d'Assise, François Xavier, et puis de Saint François de Sales. Voilà, alors est-ce que le pape François a lu Loupio étant petit, je ne sais pas, mais enfin, voilà, le pape François et moi, oui, je pense que, enfin, moi je l'apprécie beaucoup, j'espère qu'un jour... Moi aussi. Loupio. Oui, je disais, j'espère qu'un jour il lira un Loupio, ou deux. Vous êtes pratiquant, vous êtes catholique? C'est pas discret? Ah non, c'est pas indiscret, je suis non seulement catholique pratiquant, mais je suis diacre. Voilà. Et donc vous êtes investi dans une mission sociale pour l'Église ou pas? Comme tout baptisé, je suis sensible à ce qui se passe autour de moi, oui, bien sûr. Mais là, je suis avant tout professionnel de la bande dessinée, donc j'essaie de faire une bande dessinée qui puisse être mise dans les mains de tout le monde. Oui. Et ça, c'est la gageure, à la fois de partager son amour d'une personne comme François d'Assise, et en même temps de pouvoir être... là, je rentre d'Orléans où j'ai rencontré des classes, des enfants, et il y a un petit bonhomme qui s'est approché de moi qui s'appelait Djibril. Sa maman n'était pas voilée, mais bon, elle m'a assez vite dit qu'elle était du Maroc et qu'elle était musulmane, et Djibril me disait moi j'adore Loupio. Et je disais, mais tu l'as découvert comment? C'est une copine qui me l'a fait lire, parce que moi je suis dans une école catholique, mais j'aime quand même beaucoup ma religion. Et le gamin semblait n'avoir aucun état d'âme, et ça m'a vraiment beaucoup touché, quoi. Qui est unique. Voilà. Ce qui m'a touché, c'est qu'il n'y ait pas d'œillère comme ça. Je vois tellement de gens qui reposent la bande dessinée quand ils voient qu'il peut y avoir un moine ou un clocher. Voilà. Et puis il y a des enfants qui ne s'arrêtent pas à ces choses-là et qui se laissent toucher ou non. Hein. Ça, c'est ensuite l'histoire de chacun. Alors, les dernières aventures de Loupio, c'est le tome 9, l'incendie et autres récits. C'est un petit peu en gros, c'est quoi l'histoire? Alors c'est une histoire, cette fois-ci, un petit peu une enquête policière, en fait. Un incendie de forêt, Loupio qui est accusé, Loupio qui est emprisonné dans une cage en fer par le méchant seigneur que nos lecteurs commencent à connaître, Sir Rigoberto. Et c'est une copine, une bonne amie de Loupio, Johanna, qui va tout faire, qui va être en fait l'héroïne de secours, qui va tout faire pour l'innocenter et le sortir de cette situation. Et les autres personnages, Jeannette et Jojo, ça s'écrit comment? C'était avant Loupio, ça? Ou après? Non, ça c'est assez récent. Jeannette et Jojo, ça date d'il y a 2 ans, le tome 1, Le mystère du poilu. J'avais envie d'alterner Loupio avec un autre univers. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais prendre mon univers à moi, là où je vis, les côtes de Meuse, en Lorraine. Et puis j'ai pris les années 60, pas par nostalgie, parce que j'aime bien beaucoup notre époque, hein, mais parce que simplement c'était les années où moi j'avais une dizaine d'années, et c'était aussi une période où on n'avait pas un portable autour du cou, et où donc on pouvait vivre des aventures à peu près normales. Communiquer à l'époque. Je crois qu'on communique beaucoup avec son portable aujourd'hui, mais justement, il va nous arriver la moindre anicroche, on va appeler le secours, on va appeler papa, maman, alors que là, mes héros, ils sont obligés de se dépatouiller sans portable. Et voilà.
Et pourquoi un couple d'enfants comme ça, avec apparemment la jeune fille est plus âgée, on lui donne 12 ans à peu près, l'autre enfant 8-9 ans? En fait, c'est le frère et la sœur. Ouais. Ce sont des orphelins qui sont mis en famille d'accueil dans ce village où au début ils s'ennuient. Bon, ils sont deux pour que les lecteurs des deux sexes s'y retrouvent, ma foi. Et pour une fois, c'est la fille qui est un peu plus âgée que le garçon. Ça nous change de pas mal d'autres séries. Là, c'est pas le club des 5, c'est le club des 2. Alors, c'est un peu ce genre d'aventure, un peu comme ça. Oui, ça évoque. Souvent, les gens me disent aussi, tiens, ça me fait penser à la guerre des boutons. Voilà, c'est des aventures buissonnières. Je me suis aussi un petit peu inspiré de deux de mes enfants, Jeanne et Joseph, Jeannette et Jojo, qui crapahutaient pas mal dans les taillis au-dessus de chez nous. Qu'est-ce que vous avez dans les tuyaux actuellement là? Vous bossez sur une autre aventure de Loupi ou vous attaquez Jeannette et Jojo? Alors, je suis en train de boucler le prochain Loupio qui sort en octobre, le tome 10, fort attendu. Et ensuite, je reprendrai un Jeannette et Jojo et j'alternerai comme ça le plus longtemps possible. Vous faites comment pour créer le scénario? Vous êtes aidé par quelqu'un ou vous faites ça en famille ou comment vous procédez? Non, je travaille tout seul. Simplement, mon épouse a droit à de longues séances où je lui raconte l'histoire. Et puis voilà, elle me suggère d'apporter tel ou tel élément ou d'en enlever. Et puis voilà. Et ça s'élabore comme ça au fil du temps. Et après, au niveau du travail, donc il y a la mise en page, au début c'est le scénario, on va dire, et après il y a tout ce qui est le travail de recherche pour l'imagerie, des choses comme ça, c'est une école au trait, donc ça va être du boulot ça aussi, hein. Oui, la documentation pour Loupio, ça veut dire partir en Italie de temps en temps, repérer les lieux, faire... Ça se passe en Italie? Oui, Loupio, pour le moment, ne sort pas de l'Italie, même si dans le prochain tome, je laisse un peu planer le suspense, mais il a appris que frère François était parti pour l'Orient, et il va avoir envie de le suivre. Va-t-il traverser la mer? Ça, nos lecteurs le sauront dans quelques mois. Et puis, Jeannette et Jojo, voilà, je me balade autour de mon village, j'exploite la thématique un peu de ce qui se passe ou de ce qui s'est passé dans l'histoire sous les côtes de Meuse. Donc la colorisation, je suppose que c'est fait par vous aussi? Tout est fait par moi. Du 100% Kiefer, hein. C'est du 100% Kiefer, et on va dire 100% Esprit Saint aussi, j'espère. C'est bien ça. Je vous remercie, Jean-François. Merci, la tour camoufle.